Lors d'une rétention séminale, un phénomène profond se produit, dépassant la simple préservation physique. Il s'agit de la culture d'une énergie divine. Ce n'est pas une métaphore, c'est une expérience vibratoire, spirituelle et profondément magnétique. L'homme qui pratique la rétention séminale cesse de perdre sa force vitale et, au contraire, commence à la stocker et à la recycler en lui. Avec le temps, cela se transforme en un courant d'énergie intérieure, un rayonnement subtil que les autres perçoivent sans toujours pouvoir l'expliquer. C'est cette énergie qui crée une attraction, particulièrement chez les femmes, naturellement sensibles aux fréquences énergétiques. Sa puissance réside dans son ancrage dans un but précis. Un homme souffrant de rétention séminale ne s'adonne généralement pas à des plaisirs futiles. Elle s'engage alors sur la voie de la discipline, de l'introspection et de la réalisation de soi. Ceci lui apporte clarté mentale, présence physique et harmonie spirituelle. Plus elle se connecte à son moi supérieur, plus elle s'enracine et rayonne de l'énergie féminine. Elle devient un réceptacle de sécurité et de profondeur spirituelle. Des qualités qui attirent inconsciemment les femmes, en sentimendicus, quête de connexion authentique. Cette énergie divine affine leur aura. Elle rayonne de calme, de sécurité et de présence. Ce ne sont pas des traits superficiels, mais des signatures énergétiques cultivées par un travail intérieur. Les femmes ne se contentent pas de voir cette énergie. Elles la ressentent. Dans un monde où les hommes poursuivent et projettent le désir, l'homme qui pratique la retenue est différent. Il ne poursuit pas parce qu'il est comblé. Il ne mendie pas parce qu'il est abondant. Cette abondance est spirituelle, non matérielle, et elle attire naturellement la curiosité et l'admiration féminine. L'énergie masculine divine, activée par la retenue, remet en question les codes ancestraux du féminin. Elle murmure protection, guidance, force et mystère. Les femmes ne se contentent pas d'être attirées par cette énergie. Souvent, elles ne peuvent l'expliquer. Elles transcendent les apparences, les mots et les actions. C'est la présence silencieuse d'un homme qui préserve sa semence et, au contraire, nourrit son âme. Cet acte de préservation devient un véritable aimant d'estime, de soi et de profondeur spirituelle. En fin de compte, ce qui rend cette attirance irrésistible, c'est qu'elle ne repose ni sur la manipulation, ni sur des techniques, ni sur le charme. C'est la nature qui répond à la vérité. Les femmes, surtout celles qui sont conscientes et sensibles, sont attirées non pas par l'homme lui-même, mais par l'énergie spirituelle qu'il cultive. Chez un homme ancré dans la réalité, elles perçoivent quelque chose d'éternel, de puissant et de rassurant, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il suit un chemin. Et ce chemin porte une fréquence en laquelle elle a une confiance instinctive. La polarité entre le masculin et le féminin divin. La nature est régie par la polarité. Les énergies masculines et féminines ne sont pas opposées. Ce sont des forces complémentaires. L'homme maîtrisé, en préservant son essence, entre pleinement dans le pôle masculin du calme, du sens et de la direction. Le féminin est attiré par cette présence car elle offre un équilibre. Elle s'épanouit. Il l'ancre. Elle s'exprime. Il la soutient. Et lorsque sa masculinité est profondément incarnée, elle se sent libre d'exprimer sa féminité sans résistance ni crainte. Dans la plupart des dynamiques modernes, l'énergie masculine est diluée, dispersée, surstimulée et perdue dans un plaisir superficiel. Cela atténue la polarité et par conséquent l'attraction. Mais l'homme, par la pratique spirituelle, commence à rayonner de clarté et de stabilité. Il n'est pas facilement influençable. Ses émotions ne le dominent pas. Son but le guide. Dans cette stabilité, la femme ressent une puissante invitation à se détendre, à s'adoucir, à faire confiance. Ce que les femmes désirent souvent au plus profond d'elles-mêmes, ce n'est pas un homme qui les valorise, mais un homme qui leur apporte la stabilité. L'homme qui pratique la rétention séminale et qui s'épanouit spirituellement devient ce point d'ancrage, non par un effort, mais par une transformation intérieure. Il en résulte une polarité naturelle, une tension dynamique entre les énergies qui nourrit l'attraction, émotionnelle et physique. Le féminin perçoit le divin masculin non par ses paroles, mais par la présence silencieuse de son être. Lorsqu'un homme maîtrise son énergie et chemine sur sa voie spirituelle, il émet une fréquence de non-être. Cette fréquence est magnétique pour le féminin qui recherche la connexion, mais non la codépendance. Il ne cherche pas un sauveur, mais quelqu'un dont l'énergie inspire son propre éveil, l'homme ancré dans la réalité, déterminé à atteindre son but,
reflète son potentiel, non sa faiblesse. Cette dynamique favorise une connexion profonde et spirituellement enrichissante. Ce chapitre de l'attraction ne relève pas de la performance, mais de la dualité. Plus un homme s'investit dans son ancrage et son travail intérieur, plus sa présence devient marquante. Certaines femmes y résisteront. D'autres se sentiront irrésistiblement attirées par elle. Car le féminin sacré aspire à fusionner avec une force supérieure, non seulement dans le corps de l'homme, mais aussi dans son âme. Et lorsqu'elle perçoit cette énergie divine, elle est entraînée dans son orbite, non par la force mais par le destin. Aura, présence et communication silencieuse. Un homme retenu captif commence à cultiver une présence très particulière, souvent décrite comme une aura ou une vibration. Ce n'est pas qu'une question d'énergie, c'est l'écho spirituel de votre état intérieur. En vous concentrant, en méditant et en approfondissant votre connexion à vous-même, cette aura s'épaissit. Elle devient plus cohérente. Votre regard acquiert une profondeur sereine. Votre posture devient calme, affirmée et sereine. Vous parlez moins, mais vous exprimez davantage par votre énergie. Être présent, ce n'est pas être bruyant ou dominateur. C'est être pleinement présent. Les femmes le ressentent dans un monde saturé de distractions. Un homme pleinement présent devient exceptionnel et puissant. L'homme qui reste à l'écoute ne se contente pas de la regarder. Il la voit et surtout, il se sent en harmonie avec lui-même. Cet équilibre entre conscience de soi et timidité est magnétique. Elle se sent vue, sans pouvoir le contrôler. Cela suscite une profonde fascination. La communication silencieuse devient un élément clé de cette attraction. L'homme qu'elle tient dans ses bras n'a besoin ni de faire ses preuves, ni de l'impressionner, ni de la courtiser. Son énergie parle d'elle-même. Son immobilité, sa respiration, son regard, tout devient une expression spirituelle. Il écoute plus qu'il ne parle, car il sait que la vérité se révèle dans la présence. Les femmes ont tendance à réagir, émotionnellement et intensément, avant de réfléchir logiquement. Elle percevra son calme intérieur bien avant de le comprendre. Intellectuellement, l'aura d'un homme réservé repousse les drames et attire la clarté. Son silence n'est pas vain, il est sacré. Cela effraie certaines femmes, surtout celles qui ne sont pas prêtes à découvrir leur propre essence. Mais pour une femme consciente, sa présence silencieuse devient une invitation à la vérité. Elle ne désire pas seulement son corps, elle veut se reposer dans son énergie. Il ne s'agit pas d'une attirance sexuelle superficielle, c'est une intimité spirituelle ressentie avant même le contact. Cet aspect de l'attraction est invisible et pourtant indéniable. Les mots ne peuvent créer cette énergie. Elle se cultive par la pratique, la persévérance et un travail intérieur. Les femmes ne sont pas attirées par l'homme qui parle de pouvoir, mais par celui qui l'incarne. Et dans son aura, elles perçoivent quelque chose d'ancien, de rassurant et de divin. Quelque chose qui ne peut naître que d'une transmutation intérieure. Le magnétisme spirituel, au-delà de l'attrait physique. On croit souvent que l'attirance repose uniquement sur les traits physiques, mais cette vision est superficielle. En réalité, les femmes, surtout celles sensibles à l'énergie, sont attirées par un magnétisme spirituel qui transcende l'apparence. L'homme qui rayonne ne brille pas par son physique, mais par la pureté, la puissance et l'élévation de son énergie. Son charisme ne s'acquiert pas. Il se révèle en surmontant la luxure et l'ego. En le cultivant, un homme purifie ses désirs les plus vils et canalise son énergie vers une expression plus noble. Sa créativité s'intensifie. Sa voix gagne en profondeur et en assurance. Ses mouvements se font plus lents, empreints d'intention. Ce niveau de maîtrise corporelle est exceptionnel et fascinant. Il ne s'agit pas de domination, mais d'ordre divin. Inconsciemment, les femmes font confiance à cet ordre. Elles s'y sentent protégées, non contrôlées, libres, non poursuivies. Et ce paradoxe exerce une fascination profonde. Ce magnétisme spirituel signifie aussi que l'homme qui se maîtrise a moins de pertes d'énergie. Il ne court pas après les femmes, ne se perd pas dans le besoin de reconnaissance et ne recherche pas l'approbation. Son énergie se concentre, créant ainsi une richesse intérieure. Les femmes sont attirées par cette richesse, non pas matérielle mais spirituelle. Son attention devient sacrée. Lorsqu'elle la donne, elle se sent exceptionnelle. Lorsqu'elle la retient, elle se sent mystérieuse. Dans les deux cas, son énergie a de la valeur, et c'est ce qui crée l'attraction. L'attraction physique s'estompe si elle n'est pas soutenue par une profondeur spirituelle, mais l'homme retenu captif devient plus attirant avec le temps,
et non l'inverse. À mesure que son énergie grandit, son rayonnement s'intensifie. Son teint s'éclaircit, sa voix s'adoucit, son esprit s'aiguise, sa présence rayonne. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des manifestations d'un raffinement spirituel qui engendrent une forme d'attraction discrète mais irrésistible, capable de durer toute une vie. Ce magnétisme n'est pas ostentatoire. Il ne se forge pas à la salle de sport ni par la mode. Il se cultive dans le feu de la discipline, de la détermination et de la maîtrise de soi. Les femmes le perçoivent avant même de le voir. Et lorsqu'elles le voient, elles ne peuvent plus détourner le regard. Non pas à cause de son apparence, mais à cause de ce qu'elles ressentent en sa présence. C'est une séduction spirituelle, pure, sacrée et divin. L'homme tel un miroir de son âme, une vérité puissante, rarement évoquée. Les femmes ne sont pas toujours attirées par l'homme lui-même, mais par ce qu'il devient en leur présence. Un homme ancré dans son énergie divine devient le reflet du potentiel de la femme. Sa présence fait ressurgir sa divinité oubliée. Elle éveille en elle des parts qui aspirent à être vues, aimées et libérées. C'est la forme d'attraction la plus profonde, une reconnaissance de l'âme. Il n'a pas besoin de la séduire. Il lui suffit d'être pleinement présent. Sous son regard indifférent, elle commence à se voir plus clairement. Dans son silence, elle perçoit l'écho de ses propres pensées. Au fond d'elle, elle se sent suffisamment en sécurité pour explorer les siennes. Ce n'est pas de l'amour, c'est du souvenir. C'est la rencontre des âmes, sous le voile de l'attirance humaine. L'homme qu'elle serre dans ses bras a de l'espace, mais jamais de possession. Cela crée un paradoxe. Elle se sent libre et pourtant attirée, respectée et pourtant désirée, vue et pourtant inviolée. Ces forces opposées créent une alchimie émotionnelle. Elle s'épanouit simplement par sa présence, non pas parce qu'il lui enseigne, mais parce qu'il la reflète. Et ce reflet est plus puissant que n'importe quel compliment ou cadeau. C'est là que l'attirance devient sacrée. La femme commence à voir l'homme non plus comme un objet de désir, mais comme un compagnon spirituel. Elle respecte ses limites, son silence, son chemin. Elle ne le voit plus simplement comme un homme, mais comme un réceptacle de masculinité divine. Et cela transforme radicalement la nature de leur relation. Il ne s'agit plus seulement de recevoir, mais plus de donner. Moins de posséder, mais plus de s'élever. L'homme qu'il retenait, autrefois devient l'incarnation d'un amour plus profond. Un amour qui n'étouffe pas, mais qui élève. Dans cet amour, l'attraction devient irrésistible. Non par la ruse ou le charme, mais par la vérité. La vérité de qui il est, la vérité de ce qu'elle ressent, et la vérité de ce que leurs énergies créent ensemble. C'est la danse divine, c'est le pouvoir de la transmission, de la spiritualité et de l'attraction divine. L'intégrité émotionnelle de l'homme maîtrisé. La véritable attraction réside dans l'intégrité émotionnelle, la capacité à ressentir profondément, tout en conservant son équilibre. L'homme maîtrisé développe cette qualité par la maîtrise de soi et la connaissance de soi. Lorsqu'il ne réagit plus impulsivement à ses pulsions, il devient souverain émotionnellement. Il ne recherche plus les attentes élevées, ni ne fuit les faibles. Au contraire, il aborde ses émotions avec lucidité, les laissant s'exprimer librement. Il en résulte un climat émotionnel serein qui trouve un écho profond chez les autres. Les femmes sont attirées par cette intégrité émotionnelle car elle est synonyme de maturité et de force. Il est rare de rencontrer un homme qui ne flanche pas sous la pression, qui ne se déchaîne pas et ne recule pas face à l'adversité. Sa maîtrise de ses émotions la rassure profondément. Elle peut s'exprimer librement, sachant qu'il ne le prendra pas mal et qu'il ne s'effondrera pas. Cette maturité émotionnelle crée un terreau fertile pour une intimité authentique. Cet homme n'est pas distant émotionnellement. Il est libre émotionnellement. Il n'étouffe pas ses sentiments. Il transcende le chaos engendré par leur domination. Cet équilibre entre présence émotionnelle et détachement spirituel crée une aura de paix. Et pour une femme sensible aux énergies, la paix est plus attirante que le pouvoir, le statut ou la richesse. Elle sent son système nerveux se détendre en sa présence et son âme s'ouvre. Dans notre culture moderne, où les émotions sont exacerbées, l'équilibre émotionnel de l'homme maîtrisé se distingue. Il n'est pas dominé par la colère, la luxure ou l'anxiété. Au contraire, il ressent pleinement ses émotions et les canalise vers la création, le service et l'épanouissement spirituel. Son énergie est affinée grâce à un travail intérieur, et cet affinement se manifeste dans chaque interaction par la grâce, la constance, cette force sereine qui inspire confiance. Cette force émotionnelle
ne s'apprend ni à l'école, ni dans les médias traditionnels. Elle se cultive dans la solitude, dans les moments de lutte intérieure, dans les victoires discrètes sur ses propres démons. La personne refoulée développe sa résilience émotionnelle non pas en évitant les difficultés, mais en les transformant. Et cette résilience est un don exceptionnel. Il attire les femmes non seulement par sa protection, mais aussi par sa compagnie. Une alliance spirituelle fondée sur l'épanouissement, non sur le drame. Le pouvoir de la transmutation sexuelle. L'une des capacités les plus sacrées d'un homme maître de lui-même est la transmutation sexuelle, la redirection de l'énergie sexuelle vers des aspirations créatives ou spirituelles plus élevées. Ce principe, mis en avant dans les traditions yogiques et Tao anciennes, n'est pas une simple théorie. C'est une réalité vécue. Quand un homme cesse de laisser son énergie se perdre dans le désir, il commence à canaliser cette puissante force vitale vers la création. Cette énergie est magnétique, non pas parce qu'elle est refoulée, mais parce qu'elle est élevée. L'énergie sexuelle n'est pas mauvaise. Elle est divine, mais la plupart des hommes la laissent les dominer. L'homme qui se maîtrise, en revanche, en devient le maître. Il apprend à canaliser cette force pour forger son but, affiner ses talents, approfondir son intuition et étendre son influence. Il en résulte une aura de vitalité et de créativité que les autres perçoivent instinctivement. Les femmes, en particulier, sont attirées par ce pouvoir car il vivifie, il n'épuise pas. Il élève plutôt qu'il ne consume. Par la transmutation sexuelle, l'homme refoulé commence à rayonner d'une force qui le dépasse. Il parle avec autorité, il se meut avec assurance. Son énergie élève les lieux sans avoir besoin de les dominer. Ce magnétisme ne repose pas sur la performance. Il est une vérité énergétique. Il résulte de la canalisation d'une énergie primordiale, pure et de sa direction ascendante à travers les chakras vers le cœur, l'esprit et l'âme. Lorsque les femmes ressentent cette énergie, elles y réagissent inconsciemment. Il ne s'agit pas simplement d'excitation. Elles se sentent inspirées, éveillées. Un homme qui transmute son énergie sexuelle ne recherche pas l'intimité, mais s'ouvre à une connexion sacrée. Cela la rassure et la fait se sentir désirée simultanément. Elle sent qu'il ne veut pas la perdre. Il aspire à connaître son âme. Ce changement d'intention fait toute la différence. Finalement, l'homme captif devient l'alchimiste de son propre être. En transformant le désir en lumière, il incarne la polarité divine. Il devient profondément masculin, tout en restant spirituellement connecté. Il est ancré dans son corps, mais libéré de ses addictions. Et cet équilibre unique rend son attrait irrésistible. Non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il incarne ce à quoi aspire une femme. L'union transcendante avec le masculin sacré, le rayonnement du célibat, le rayonnement spirituel intérieur. À mesure que la rétention séminale s'approfondit, non seulement la discipline s'active, mais aussi ce rayonnement. Un rayonnement irrésistible. Ce rayonnement est d'origine spirituelle, mais il se reflète à travers les dimensions physiques, émotionnelles et énergétiques. Il résulte d'une essence préservée, d'une intention pure et d'un alignement intérieur. Avec le temps, l'homme qui se maîtrisait auparavant commence à rayonner, cette luminosité à travers ses yeux, sa peau, sa posture et son être tout entier. Il ne s'agit pas de soins personnels, mais de l'éclat de l'âme. Cet éclat est souvent désigné dans les cercles spirituels par le terme sanskrit dorjas, qui signifie vitalité spirituelle et lumière intérieure. Il se construit par la pureté, le sens du but et la maîtrise de soi. Lorsqu'une personne préserve son essence intérieure, celle-ci s'accumule dans le corps et nourrit l'esprit et l'âme. Son visage s'illumine, son regard devient plus pénétrant, sa présence plus vibrante. Les femmes ne le savent peut-être pas, mais elles le ressentent. C'est l'énergie d'un homme qui a cessé de filtrer sa lumière. Rayonner ne signifie pas perfection, mais harmonie. Cet homme réservé peut encore rencontrer des difficultés, mais ses luttes sont conscientes. Son énergie n'est plus dispersée. Ses objectifs ne sont pas superficiels. Il rayonne car il n'est plus en conflit avec lui-même. Et cette paix est perceptible pour tous ceux qui l'entourent. Dans un monde avide de stimulation superficielle, son rayonnement devient un phare d'une présence unique et authentique. Ce rayonnement attire au niveau de l'âme. Il rejette les paramètres superficiels, tels que la mode, le statut social ou les tendances. Cela éveille la féminité d'une manière indicible. On pourrait éprouver une sorte de nostalgie spirituelle, comme si elle avait déjà perçu cette énergie, peut-être dans une vie antérieure ou en rêve.
Ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est une reconnaissance. Et lorsqu'une femme voit cette lueur, elle ne désire pas seulement l'homme. Elle veut se souvenir de ce que cette lueur éveille en elle. L'éclat du célibat est le fruit d'une vie sacrée. Il se mérite, il ne s'hérite pas. On ne peut ni le feindre, ni le vendre, ni l'emprunter. Il émane de l'homme qui a choisi la profondeur plutôt que la distraction, la clarté plutôt que le chaos, et le sens plutôt que le plaisir. Et parce que cet éclat est si rare, il devient inoubliable. Les femmes se souviennent longtemps de ce qu'elles ont ressenti en sa présence, même après son départ. L'énergie accumulée est la loi de résonance, l'une des lois spirituelles les plus puissantes à l'œuvre dans la vie de celui qui accumule son énergie, est la loi de résonance. Cette loi stipule que nous attirons non pas ce que nous désirons, mais notre propre fréquence. Lorsqu'un homme accumule et purifie son énergie, sa vibration s'élève. Il commence alors à émettre une fréquence de clarté, de force et de dessein divin. Cette fréquence commence à attirer les énergies compatibles, notamment dans les relations et avec les femmes. Contrairement à la loi de l'attraction, souvent perçue à tort comme un simple vœu pieux, la résonance agit au niveau vibratoire. L'homme qui maîtrise ses émotions n'attire plus le chaos, le besoin excessif d'affection ni la luxure. Au lieu de cela, il commence à attirer des femmes qui, elles aussi, sont en chemin vers la guérison, l'ascension et l'éveil. Sa fréquence vibratoire élevée élimine ce qui est discordant. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de résonance. Ce qui ne correspond pas crée un malaise, tandis que ce qui correspond semble prédestiné. Cette résonance énergétique est puissante, car elle transcende la logique. Une femme pourrait rencontrer un homme, engagé et se sentir attirée par lui sans savoir pourquoi. Sa présence peut éveiller ses émotions, bouleverser ses habitudes ou rouvrir des blessures enfouies en lui, car sa fréquence vibratoire fait appel à son moi supérieur. Il ne s'agit pas de réconfort, mais de croissance. Et ce type d'attraction, bien qu'intense, est généralement profond. L'homme qui est freiné doit comprendre ce pouvoir. Il sera mis à l'épreuve. Toutes les attirances ne sont pas harmonieuses, et toutes les femmes qui perçoivent son énergie ne sont pas prêtes à la recevoir. Certaines peuvent se sentir submergées, d'autres peuvent tenter de l'absorber, mais celles qui sont en harmonie s'élèveront pour la recevoir. Et de cette rencontre naît une connexion sacrée qui transcende la romance et devient une évolution partagée. La loi de résonance garantit qu'un homme qui reste dans la relation n'aura jamais besoin de la poursuivre. Votre énergie parle plus fort que vos mots. Votre aura filtre ce qui entre dans votre vie. Et lorsque vous restez fidèle à votre chemin, en vous épanouissant, en évoluant et en vous perfectionnant, votre monde se transforme. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes relations commencent à apparaître, non par hasard, mais par un magnétisme spirituel, l'épreuve sacrée qui protège l'énergie. L'homme qui se maîtrise, à mesure que son énergie divine s'accroît, doit apprendre à la protéger, non par peur mais par sagesse. Sa présence suscitera l'admiration, la curiosité et même la tentation. Mais il ne faut pas accepter toute attention. Certaines énergies sont parasitaires, d'autres chaotiques. Et une part de la maturité spirituelle consiste à apprendre à dire non à tout ce qui compromet l'âme. La fidélisation ne se résume pas à l'attraction. Elle est aussi une question de perfectionnement. Chaque interaction devient une épreuve. Allez-vous gaspiller votre énergie pour un plaisir éphémère? Allez-vous perdre de vue l'essentiel, en quête de validation? Ou resterez-vous ancré dans la réalité, en privilégiant le sens à l'impulsion? Ces moments révèlent la force de votre énergie. Plus il résistera aux distractions, plus il rayonnera et deviendra divin. Les femmes de tous horizons percevront son aura. Certaines l'honoreront, d'autres le désireront ardemment. C'est là que le discernement devient essentiel. L'homme qui demeure doit apprendre à percevoir l'émotion derrière un sourire, l'intention derrière un compliment. Toutes les relations ne sont pas empreintes de spiritualité. Protéger son énergie n'est pas un rejet, mais un acte de respect. Il doit protéger son sanctuaire intérieur non par ego, mais par dévotion. Cette protection sacrée s'étend au-delà des femmes. Elle englobe son environnement, ses pensées, ses habitudes et les médias. L'homme qui pratique la retenue devient sélectif quant à ce qu'il consomme et aux personnes qu'il laisse entrer dans son espace. Il ne s'agit pas d'isolement, mais de discernement. Il sait que son énergie est sa ressource la plus précieuse et l'utilise avec sagesse. Il fonde sa vie sur des valeurs, non sur des désirs. En fin de compte, c'est là l'épreuve la plus importante.
Cet homme qui maîtrise sa vie, peut-il canaliser son énergie divine sans perdre son humilité, sa lucidité ni son sens du but? Peut-il être magnétique sans être arrogant, désirable sans être distrait? Un tel équilibre est rare, mais lorsqu'il est atteint, sa présence devient irrésistible, non seulement aux femmes, mais à l'univers tout entier.